Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, shalom.
Une fois de plus, shalom. Nous célébrons ce dimanche, le premier dimanche de l'Avent à la liturgie de Pâques. Nous avons donc dans le premier moment de la liturgie qui est ce temps fort qui nous prépare à la célébration de la nativité du Seigneur. En ce dimanche, c'est le dimanche de l'espérance. Le Seigneur nous dit, les jours viendra où le peuple sera rassemblé, de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles. Une façon de dire, la cour ira sur la terre, et Dieu sera le maître de l'histoire. Dans la page de l'Évangile, le Seigneur nous rappelle d'éveiller par l'attente de son retour. Et ce retour glorieux, c'est déjà là, mais aussi un pas encore là. En ce dimanche, donc, commençons ce temps liturgique en nous présentant devant Dieu comme le messager qui attend de la venue du Seigneur, en même temps c'est le messager qui apporte la paix, la joie et la conversion. Et nous sommes priés avec nos frères et sœurs qui célèbrent ce jour l'anniversaire de naissance, maman Mamouti Christine et frère Louis Mapouti exaucé. Un frère sollicite la grâce divine pour que sa femme accouche dans la paix et que Dieu soit le maître de tout. Et nous sommes priés aussi avec une dame qui confie ses supplications à l'Éternel pour que lui seul intervienne dans les problèmes de sa famille. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise vers la vie éternelle.
a défini le Dieu puissant, la volonté d'aller par le chemin de la justice, à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit assis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui viendra avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Nous lisons au 2e chapitre les 5 premiers versets. Avec une attention soutenue, écoutons la lecture. Il arrivera dans le dernier jour que le montagne de la maison du Seigneur s'élèvera plus haut que le monde, s'élèvera au-dessus de tout. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront le peuple nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous assigne des chemins et nous suivrons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuple nombreux. De l'air de paix, ils forgeront des chocs, et de l'air lance des faucilles. Jamais nation contre nation se lèvera de paix, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur.
les lettres de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous lisons au 13e chapitre, du 11e au 14e verset, une fois de plus et prenons la lecture. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous lisons au chapitre 24, du verset 37 jusqu'au verset 44. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples:
Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne s'en doutaient de rien, jusqu'à ce qu'ils se souviennent de l'église qui les a tous engloutis, tel sera le du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Gloire et louange à toi. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, shalom. Une fois de plus, shalom. Il est vivant, il est ressuscité. Qui acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Nous le disions depuis notre célébration, nous commençons ce dimanche l'année liturgique A. Nous venons de finir et de clôturer l'année liturgique C. Aujourd'hui commence l'année liturgique A et ça va être les temps de l'Avent, la période de préparation pour célébrer la nativité du Seigneur. Les temps de l'Avent prendra donc 4 dimanches de suite. Aujourd'hui, le premier dimanche que nous appelons dimanche de l'espérance, l'évangile. Et nous aurons le deuxième dimanche, le dimanche de la paix et de la rédemption de Christ au bout de Sion. Et nous aurons le troisième dimanche que nous appelons communément dimanche de la l'évangile en été. Et nous allons finir avec le quatrième dimanche, le raté, qui nous témoigne l'amour infini de Dieu. Les temps de l'Avent, temps de préparation. Les temps de l'Avent, temps de l'attente. Les temps de l'Avent, temps de marche. Nous sommes en marche vers Noël. Nous attendons la venue du Seigneur. Nous nous préparons à célébrer la naissance de Jésus. Et en ce premier dimanche, les textes de notre méditation nous ouvrent plusieurs possibilités de méditation. Alors je vais prendre quelques pistes. La première, c'est la méditation sur la réalité temps, les temps, Moga. Les temps, on parle du temps. Les trois lectures nous parlent du temps. La première lecture nous dit, en ces derniers jours, il arrivera dans les derniers jours. La deuxième lecture nous dit, c'est le moment. L'année bientôt finie, les jours est plus proche. La page de l'évangile nous dit, l'heure est venue. En ces temps-là, comme au jour de Noé, en ces jours-là, car vous ne savez pas quel est le jour que votre Seigneur viendra. C'est à l'heure où vous ne penserez pas les temps. Mais c'est quoi les temps? Et comment vivre dans les temps? Et que faire avec les temps? La notion des temps, dans le texte d'aujourd'hui, nous dit ces temps n'est pas encore là. C'est un temps qui n'est pas encore arrivé. En ce jour-là, quand viendra les jours, dans les derniers jours. Mais en même
ces temps non arrivés nous projettent dans l'espérance que ce temps finira par arriver. Ce n'est pas un temps dans le vide, ce n'est pas un temps incertain. Nous sommes convaincus et nous sommes sûrs que ce temps ou ce moment viendra effectivement. Mais comment vivre dans ces temps? La première lecture nous donne la deuxième piste de méditation. Vivre ces temps dans l'aspiration de la paix. Et je voudrais rapidement vous dire, lorsque nous disons shalom, quand on va mettre shalom, en réponse c'est shalom. Est-ce que nous sommes porteurs de shalom? Est-ce que nous vivons les shalom que nous disons d'habitude? Alors, la première lecture nous invite à cela. Quand nous disons shalom, c'est une aspiration profonde de vivre en paix en nous-mêmes et autour de nous. La paix autour de nous. Voilà le texte nous dit, il arrivera dans les derniers jours que la montagne du Seigneur s'élèvera. Vers elle afflueront toutes les nations. Viendront de peuples nombreux. Il sera l'arbitre des nations. De l'air épée, ils forgeront des sols, et de l'air lance des fusils. Jamais notre nation n'élèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. C'est ça que les de la première lecture. Les temps de l'avant, c'est les temps de paix. Puisque nous attendons le prince de la paix, imaginez-vous dans nos familles, une femme enceinte qui est au 3e trimestre, dans l'attente d'un nouveau-né, même le médecin vous dira, non, c'est juste un monsieur, dans la paix, dans la joie, éviter les conflits, les tensions, pour que l'enfant vienne dans un climat favorable. Et ce sont les temps de l'avant, un temps de la paix, un temps où nous devons faire l'effort de vivre la paix en nous-mêmes et autour de nous. Le Seigneur sera l'arbitre des nations. De l'air épée, ils forgeront le sort. Les armes disposées pour détruire serviront à l'assaillement du champ. De leur lance, des fossiles, comme on dit désormais, les chercheurs de la guerre. Ne vont plus les conflits, mais cultivons la paix. Et cette paix n'est possible que lorsque Dieu est l'arbitre des nations, lorsque nous plaçons le Seigneur au centre de nos problèmes. Je vais commencer par dire la paix en nous-mêmes, la paix en nous. Frères et sœurs, faites-vous l'effort d'être en paix envers vous-même. Les mots ne donnera jamais la paix. Que Dieu fasse quelque chose ou non, nous parlons de toi. Si tu n'as rien fait, on se posera la question, mais comment il n'a rien fait? Si tu fais quelque chose, nous dirons pourquoi il a fait ça. On aura toujours à dire sur vous. Et malheureusement, on est disposé à souhaiter tout ce qui rapporte sur nous. Mais nous ne sommes jamais dans la paix. Qui va te donner la paix? La paix vient de toi-même. Tu es l'artisan de ta propre paix. Oui, la maladie, les épreuves, les échecs, les difficultés marcheront toujours avec nous. Mais il faut se dire, un jour, il faut se révéler. La maladie, un jour, aura la guérison. Les difficultés trouvent toujours la solution. Les problèmes passeront. Mais la paix demeure au centre de notre vie, comme gage pour affronter les réalités de la vie. Tu perds la paix parce que tu n'as pas d'argent. Mais quand tu n'as pas d'argent, ça finira toujours. Mais tu perds la paix puisque dans le boulot, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Tu te dis, ma vie n'a plus de sens. Mais elle n'aura plus de problème. Mais tu as déjà perdu ta paix. À la maison, les enfants sont toujours des casse-tête. Mais dis-toi, en tant que je veux d'abord la paix. Qu'est-ce que me rappelle la paix du Seigneur? Mais on lui fait artisan de paix autour de vous. La paix autour de vous. Il y a de ces gens qui sont incapables d'être en paix avec les autres. Là où il n'y a pas la tension, il n'est pas à l'aise. Quand il n'y a pas de conflit, lui, il n'est pas en paix. Quand il n'y a pas de dispute à la maison, il n'y a pas de tension, de conflit, il n'est pas à l'aise. Donc lui, il doit provoquer. Il doit stimuler. Il doit être à la base. Même dans nos avenues, là où nous travaillons, si lui il vient ce jour-là au boulot, dites-vous le soir, il aura un problème. Donc quand il est à la maison, on a un peu, voilà, tel n'est pas ce jour-ci, nous travaillons bien. Mais le jour il arrive, les problèmes arrivent. Mais qui avait signé ici? Qui avait laissé ceci? Là, il est à l'aise, il y a attention. Et malheureusement, c'est un chrétien qui est à la messe. Mais il n'aime jamais
nous parlons à tout le temps. Même les enfants se demandent, bah oui, il a gagné. Donc les enfants comprennent qu'est-ce qui ne va pas entre vous deux. Mais nous-mêmes aussi, frères et sœurs, nous créons des tensions dans nos familles. Vous partagez une même maison, mais vous n'adressez pas la parole. Vous partagez le même sang, mais vous êtes dans les conflits. Non, le temps de l'avant, c'est un temps de la paix. On n'attend pas un nouveau-né dans un climat de tension, dans un climat de conflit. On attend le nouveau-né en vivant dans la paix. La paix implique la joie. La joie crée l'harmonie. L'harmonie va de vivre ensemble. Le vivre ensemble arrive à créer l'unité entre les membres. Voilà la paix, c'est que la Bible nous produit. Voilà pourquoi Israël nous dit, frères et sœurs, on se joue, faites taire les armes de guerre. On se joue, transformez vos épées en sorts, vos lances en fusils. Tu as toujours de mauvaises paroles, des paroles blessantes. Transforme ces paroles en instrument de joie, à des paroles de paix, à des paroles de tranquillité. Tu as toujours des respects d'énergie qui créent la tension, qui provoquent le mouvement des conflits. Non, transforme ces actions en des actions de joie, des actions de paix, des actions de l'attente. Frères et sœurs bien-aimés, de shalom. Une fois de plus, shalom. Revenons sur la piste du temps. Nous devons sortir de notre sommeil. Nous devons prêts pour les jours du Seigneur. Car ce jour-là pourra nous surprendre. Même le Seigneur l'a dit, vous ne savez pas les jours ni l'heure. Mais une chose est sûre, il viendra. Et j'ai même la page de l'Évangile. Il ne parle pas au futur. Le texte parle du présent. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. On dit quel jour votre Seigneur vient. C'est peut-être aujourd'hui. C'est peut-être après cette messe. Il vient. Ce n'est pas attendre après-demain. Il faut ça nous dire l'appel à se préparer, qui est un appel à la conversion, c'est un appel retentissant et pressant. C'est un appel de chaque jour du quotidien. Ne ramenez pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est dans le présent que le Seigneur nous dit, tenez-vous prêts, que nos activités quotidiennes, comme le jour du Noé, le manger, le boire, se marier, être au champ, être au moulin, travailler, que ces activités ne nous fassent pas oublier notre attente joyeuse. Le Seigneur vient. On ne dit pas de ne pas manger, de ne pas aller au boulot, de ne pas se marier, de célibataire shalom. Les célibataires shalom. Alors vous savez, l'année prochaine, vous vous mariez. Et après, je vais voyager, marier pour l'année prochaine, je sois là. Après 2026, je dirai que mon mariage, je marie. Les jours de l'année, déjà, c'est marié, on a dit ça. Ils me prenaient mari, ils me prenaient femme. Vous n'êtes pas prêts, vous attendez pas. Vous attendez pas. Les célibataires, vous attendez pas. Il est grand temps. Les hommes là, laissez de passer le temps aux jeunes filles. Laissez de passer le temps pour vous marier. Les jeunes filles aussi, ne faites pas le mariage à la maison, ça ne viendra pas. Oh, je vais prier le Seigneur, moi, d'abord les mariages de ma vie, c'est déjà fini. Ces histoires-là, oubliez, ça n'existe plus. Les maris, là, les visions, ça n'existe plus. Tu vas commencer à faxer en cause de la vision. Et il faut sortir. Sois propre. Fais un tour là, sur une victoire. C'est jamais. C'est ce qu'on va faire là. Il faut venir sur l'église propre, tu es présentable les dimanches. On ne sait jamais ça, la messe, c'est pour trouver quelqu'un. Toi, tu te délaisses à tout le temps. Moi, je vais savoir prier. Les femmes. On cherchait les maris, on cherchait les femmes. Arrêtez de lever, je suis parti. Voilà, on dit ceci, que nos activités quotidiennes ne nous fassent pas oublier la venue du Seigneur. C'est une façon de dire l'attente de Noël, l'attente de la venue, ce n'est pas une attente passive. On se dit, on croise les bras, on attend que le Seigneur vienne. Non, nous sommes dans l'activité. C'est une attente active. Voilà pourquoi Saint Paul nous dit, attention, frères et sœurs, c'est le moment là qui vient. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, conduisons honnêtement comme on le fait en plein jour, sans enjeu de beuverie, sans
Cette fois-là, en posant des actes qui nous révèlent l'image de Jésus. Des actes qui nous montrent que nous appartenons à Jésus. Papa Saint Paul nous dit, ne sortez pas pour témoigner de vos actes intimes, luxure, débauche, orgie, beuverie, rivalité, jalousie. Et donc d'abord nous invite à renoncer au mauvais comportement, à renoncer aux actes intimes de chrétiens, à vivre comme les gens qui appartiennent au Seigneur. Et le don de l'avant nous dit, frères et sœurs, posez des actes de la charité. Rappelez-vous, les joies derniers, Matthieu chapitre 25, Jésus nous dit, j'avais faim, tu m'avais donné à manger. J'avais soif, tu m'as désaltéré. J'étais étranger, tu m'as accueilli. J'étais en prison, tu m'as visité. Le juste est grand Seigneur. Quand est-ce que tu as vu à ta famille être étranger? Ils ont venu à ton secours. Il leur dira à chaque fois que vous l'avez fait, à ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le don de l'avant, c'est le don des actions. Sortons du confort, allez vers les autres. Apportez des actes si petits soient-ils, mais des actes qui comptent pour l'autre. Partagez un sourire, partagez une prière, apportez le conseil à l'autre, visitez l'autre en problème, assistez quelqu'un qui est malade. Voilà des actes plus simples, mais qui comptent beaucoup. Le temps de l'avant, ce n'est pas un temps de l'attente fainéante, ce n'est pas un temps de l'attente passive, non, c'est un temps qui nous appelle à sortir, aller vers les autres. Et pour finir, le temps de l'avant, c'est un temps où nous devons aplanir les chemins du Seigneur, préparer la route pour le Seigneur. Mais seulement, ces chemins, c'est nos vies, ces chemins, c'est nos cœurs. Quand je parlais même de la théologie du chemin, Dieu vient passer par le chemin des hommes. Dieu vient à notre rencontre, mais en prenant notre propre chemin. Et ce chemin, c'est le cœur. On a vu que le Seigneur en laisse. Il ne viendra plus comme dans le passé, 2000 ans passés. Il viendra naître dans nos cœurs. En participant de l'avant, préparez vos cœurs à accueillir le Seigneur. Faites de votre cœur cette avenue, ce chemin où le Seigneur va passer. Mais en étant en même temps à la venue du chemin du Seigneur, c'est là où on te dit, soyez en même temps le camin de grâce pour vos frères et sœurs. Ne laissez pas seulement que le Seigneur passe par votre vie, mais que le Seigneur laisse les empreintes de son passage dans votre vie. Puisque souvent les chrétiens, on peut pas le chemin du Seigneur, effectivement il va passer, mais malheureusement il demeure pas en nous, il ne demeure pas chez nous. On prépare le chemin pour que le Seigneur habite dans nous et il va dîner avec nous. Nous alors partageons le Seigneur à nos frères et sœurs. Dans ce dimanche, que se dise, j'ouvre ces temps forts de l'Église, les temps de l'avant, un temps d'attente joyeuse, une attente active, une attente en action, mais que je ne passe pas ces temps de l'avant en distraction. C'est un petit temps, un bout de temps, 4 dimanches à peine, mais chaque dimanche, un message retentit. En ce dimanche, c'est le message de l'espérance. Le Seigneur vient. C'est une assurance. Mais avant qu'il ne soit là, chacun doit se préparer. Devenons ce dimanche artisans de la paix, ceux qui propagent le chaleau. Devenons ce dimanche ces gens qui courent derrière le temps en se disant, je dois sortir de mon confort, aller vers les autres. Que les réalités de la vie ne me rendent pas distrait, mais que les réalités de chaque jour me fassent rencontrer le Seigneur. Que je fasse cette balance de l'avant, que je me pose des actes qui préparent le chemin du Seigneur, les actes qui préparent les autres aussi à rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce à ne pas rêver, mais entrer dans les combats de la vie en préparant le chemin du Seigneur. Amen.
Ainsi, unissons nos prières avec l'exaucé, Christine, qui implore la grâce de Dieu en ce jour anniversaire, ainsi que toutes les personnes qui se confient à nos prières, supplions le Seigneur. Pour l'Église, afin que sa présence dans le monde et ses enseignements incite les fidèles chrétiens à rester vigilants et éveillés dans l'attente de l'avènement de l'Emmanuel. Prions le Seigneur. Pour les autorités politico-administratives, afin qu'elles travaillent pour la paix et la sécurité sociale, prions le Seigneur.
également toutes ces femmes enceintes qui espèrent la bonne nouvelle de nouveau-né. Veille sur elles et sur leurs enfants. Que la puissance de l'espérance de vie et conduisez aux joies et l'éternité par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est la mère toi avec le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs dans le Christ, le shalom. Une fois de plus, shalom. Bien-aimés, nous voici arrivés au moment de la collecte des offrandes. Nous aurons deux quêtes comme d'habitude. La première, c'est de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Et la seconde, c'est pour les travaux de la paroisse. Faisons-le avec joie et chantons avec la courage.
ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie. Prions. Nous portons, Seigneur, ces dons pour lever sur le bien reçu de toi. Nous t'en prions à eux, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. la bénédiction et de la compassion.
Verrez cela en miroir de gloire. Il est en lui de la foi.
bébé de 0 à 5 ans a déjà débuté et se fait chaque mercredi et vendredi à 17h. Le dimanche 7 décembre 2025, les enfants du premier et deuxième cycle et les tranches de 1 et 2 auront une récollection à l'Institut Bakaza après la messe de leur enfance. CVD. Lundi, formation des Bayani, noyau et balai ici à Balabala. Jeudi à 18h30, relions notre CVD. Tinzani du mois de décembre s'effectuera le 14 décembre 2025. L'identification de notre CVD continue jusqu'au 10 décembre 2025. La propriété à l'église sera assurée par le renouveau le 6 décembre 2025. La communauté Libota et Ségo vend les livres intitulés Le secret du bonheur, ici à la paroisse, après toutes les messes. Le livre revient au prix de 3 500 la première édition et 5 000 pour la deuxième édition. Ce livre nous montre la prière des 5 gloires du pape François afin d'agrandir notre foi. Renouveau, mercredi, prière à 17h30, dimanche 30 novembre 2025, rassemblement de louanges au collège Saint-Raphaël à 13h. Ministère du couple et famille, microphone sensible, organise une excursion le dimanche 7 décembre 2025 à Célé. Le montant revient à 30 000 francs par personne. Thème 1 plus 1, mise pour réalité. Panier de la cure. Le panier de la cure était assuré aujourd'hui par la commission de la liturgie et le dimanche prochain, le panier de la cure sera assuré par la CVV Tindamiso. Communiqué, la radio catholique Éthiopia informe à tous les fidèles qui avaient pris les enveloppes pour aider la radio de pouvoir les remettre le dimanche 7 décembre 2025. Shalom. Nous invitons aussi l'honneur et maman Christine qui sont là de pouvoir avancer vers l'hôtel pour la bénédiction en ce jour de leur anniversaire de naissance. On pourra chanter en ce qu'on veut de la joie.
les anniversaires à Marie-Christine, au frère et aux associés. J'ai placé devant l'autel les enveloppes des pauvres familles athées, comme le demande l'Église, pour ces temps forts de l'Avent. Vous allez donc avancer librement, avec un cœur consenti, pour venir en aide à l'Église et à la mission, pour venir en aide plus de pour la famille de Dieu et l'Église prendre à mettre en considération de Noël pour aider l'Église à venir en aide aux plus de millions pauvres. La paroisse met ensemble ses collègues envoyés aux œuvres principales et à ces niveaux-là. Actuellement, on est sur l'autel. Maintenant, c'est moi, je suis sur la chaise. Celle est prête à aller voir les prendre, prier avec les paroles. Invitation pour soi-même, pour la famille, pour les enfants, mais avec la conséquence de d'être avec le monde. Voilà, pour merci pour cet acte de foi pour venir en aide à l'Église. J'insiste à ce que nous prenions librement et de façon consentie parce qu'on sait qu'on doit aider notre Église. Rappelez-vous le saint commandement de l'Église qui viendra en aide à l'Église espérant des moyens et des capacités. Vous prenez les enveloppes, c'est pour remettre. On ne peut pas éternellement commencer à appeler celui qui a été là, celui qui a pris la faire. Non. Vous êtes avancé librement, la chose librement pour pouvoir remettre les enveloppes et vous êtes pris pour votre acte de chaque petit contact de l'État. Nous commençons aujourd'hui comme l'Église longtemps. Je fais votre célébration appropriée et chacun de nous prend des résolutions. Comment vous passerez content de la quelles sont les résolutions spirituelles et collectives et quelles sont les résolutions des actes de charité que je vais prendre. Mais passer par ces temps sont informes. Puisqu'on dit ça, c'est les temps forts de l'Église. C'est un temps qui demande un peu plus d'effort pour le chemin de la foi. Alors en famille, personnellement, prenez des résolutions. Et n'allez pas trop loin,
et grandir au temps. Commencer par de petites choses. La fidélité aux petites choses, c'est une grande chose. Je peux te dire, moi j'ai commencé à faire un chapelet. Moi j'ai commencé à prier matin et soir. On va parce qu'aussi prier, ça va les soirs. Mais non, nous ne prions pas ici, on reste juste avant prier. Est-ce que dit, quand je de la je prends la résolution. Matin et soir, je vais prier. Je prends la résolution d'être à la messe chaque jour. Tu vois, c'est comme de l'avant. Je prends la résolution de prier toujours en famille. De partager la loi de Dieu en famille. Donc, pouvez-vous des résolutions personnelles ou pour le monde de famille. Donc, j'ai dit bien, ne passez pas le temps de l'avant sans une résolution. Mais aussi des résolutions qui vous poussent à des actes concrets. Je peux te dire, le peu que le Seigneur me donne, je prends la résolution de aider quelqu'un. Le peu que le Seigneur me donne, je prends la résolution de faire une petite somme d'argent chaque jour pour qu'à la fin du temps de l'avant, j'ai posé un acte en faveur d'un pauvre, d'un démuni, d'un nécessiteux, d'un pauvre. Ça dépend de toi. Mais ne passe pas ces temps sans résolution. Ça te permettra à la fin du temps de l'avant, à la veille de la nativité du Seigneur, de se dire quelle est l'évaluation de ma marche vers la nativité. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je vais trébucher? Qu'est-ce que je dois améliorer pour l'avenir? C'est un temps fort qui nous demande beaucoup de sacrifices. Méditer la parole de Dieu, par exemple. Chaque jour, je te dis, je passerai en revue une page de l'Évangile pour que je médite encore la venue du Seigneur. Voilà l'invitation que je devais vous lancer pour tous ces temps de l'Avent. Et il ne reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche chez vous en famille. Merci. Prière de vous lever pour la bénédiction solennelle à l'ouverture de ces temps liturgiques et au début de ces temps de l'Avent. Nous implorons la bénédiction de Dieu sur vous pour qu'il vous donne la force de tenir dans les combats de la vie et de rester fidèle durant ces temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans les combats de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse est votre espérance, efficace est votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit demeurent sur vous et il demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.